INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas s'est décidé à suivre le conseil de mademoiselle Truscott, et pour trouver un remède aux graves troubles psychologiques qui sont les siens, il se rend chez le professeur Chilpéric de l'Introspect. Je suis bien chez le professeur de l'Introspect. Tant mieux, monsieur. D'ailleurs, on s'y trouve toujours bien. De l'avis de ses clients, dis-moi, parce que, en ce qui me concerne... Enfin bon, la vie étant ce qu'elle est, il faut la prendre comme elle vient. Car le jour où elle ne vient plus, on n'a plus guère à se préoccuper de ce qu'elle apporte ou pas. Vous avez un rendez-vous, monsieur? Oui, de 14 à 18 heures et sur rendez-moi. Pardon? Le professeur ne porte-t-il pas en enseigne de 14 à 18 heures et sur rendez-vous seulement? Alors ma secrétaire a pris rendez-vous pour 16 heures précises. C'est exactement 15 heures 60 minutes. En conséquence, c'est l'heure du rendez-vous à moi fixé. Oh, je vais vérifier sur le registre des rendez-vous. C'est à quel nom, je vous prie? Colonel Hubert de Guerlas. Fatigué des conflits internationaux, si je comprends bien. Madame, je vous fais grâce de ce genre de plaisanterie plus que largement éculée. Il me plaît à moi-même, parfois, de me la servir, et non sans quelques verves. Je ne permets pas qu'on la mette en conserve. Et encore bien moins qu'un autre me la serve. À vos ordres, mon colonel. Voilà qui est mieux dit. Colonel de guerre froide, colonel de guerre chaude, colonel de guerre totale, colonel de guerre tiède, colonel de l'école de guerre... Ah, voilà. Colonel Hubert de Guerlas. Si vous voulez bien vous donner la peine de prendre place dans le salon d'attente. Celle-ci ne va pas tarder à être plus ou moins longue. Enfin, faut se faire une raison. L'heure civile n'est pas militaire. Il y a plus forte raison chez un psychanalyste dont l'heure est psychique. Il est vrai qu'au SDUC, l'heure est secrète, quoique toujours de service 24 heures sur 24. Curieuse revue, là. Étrange magazine, hein. La psychanalyse de l'espace par Arthur Psittacose. Les schismes du psychisme par le révérend père Alléluia de la Brume. Le psychisme d'éthique ou l'éthique du psychisme par le docteur, Ringard de la Siphonne. Psychique, on va s'en payer une analyse par Théophile de Fer. Et avec des photos psychiques en couleur. Ça m'a tout l'air d'être un ouvrage de vulgarisation psychanalytique grivois. Pardon, alors ça me rappelle à Sidi Bellabès. Formidable. Colonel Hubert de Guerlas. En personne civile et en tenue conforme réglementaire, idem. Le professeur Chilpéric de l'Introspect, je fais plus que supposer. En personne psychoanalytique, colonel. Si vous voulez bien vous donner la peine... Bien. Prenez place, je vous prie. Où ça? Là où il y en a quand ça se trouve. Mon assistante a encore oublié de prévenir votre secrétaire qu'ici, les consultants amènent leur propre siège. Et heureusement que le client qui vous a précédé est un magistrat du siège. Il m'a laissé le sien en garde. Allez-y, mollement, colonel, il est ancien et d'époque. Il date de 1654. C'est un siège d'Arras sur lequel s'assirent tour à tour Turenne et Condé. Lequel? Le grand ou le petit? Le grand, colonel, le grand, celui qu'on appelle le grand Condé. Je vous demande ça, professeur, parce que dans les services spéciaux, les Condés qu'on y glane sont de toutes les tailles. Mais celui-ci étant ce qu'il a été, eu égard aux glorieuses fesses qui ont fait place, est digne des miennes. Vous m'envoyez ravi et content de l'être, colonel. Bien. Votre secrétaire, mademoiselle Trousse, de l'échalote, je crois... Truscott, professeur. Célestine Truscott. Oui, ça revient au même. M'a donné les principales coordonnées vous concernant et en gros les raisons qui motivent votre présence ici. D'après son bref exposé, je crois être en mesure, colonel, de venir à bref délai à bout des troubles passagers, j'en suis convaincu, qui perturbent présentement votre comportement psychique. Tout d'abord, quelques petites questions d'ordre, disons, d'ordre général. Merde. C'est bien ce que je pensais. Toute allusion à ce grade supérieur étoilé exerce sur votre super subconscient une influence qui n'est pas sans provoquer de légitimes réactions ouvertement exprimées sur l'ensemble de votre psychisme par illustration imagée et caractérielle du vocabulaire. Ça alors, comment avez-vous deviné ça? Est extra-lucide ou quoi? Psychanalyste, colonel, tout simplement psychanalyste. Bien. Psychoanalytiquement, je me vois dans la nécessité de vous poser une question dont je vous laisse à discrétion l'évaluation de l'indiscrétion. Le chef d'un service secret n'en est pas à une indiscrétion près. Une réponse pertinente qui établit nettement que votre équilibre psychique n'est que perturbé
et non rompu. La question à poser est celle-ci. Votre âge réel correspond-il exactement à la date inscrite sur votre acte de naissance? Question astucieuse, professeur. L'astuce est un des éléments qui contribuent à faire la force principale de la psychanalyse. Votre réponse, colonel? Est doublement positive, professeur, par processus légal administratif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que mon présent état secret militaire a pour origine mon état civil officiel. Remarquable esprit analytique. Compliment, colonel, compliment. Et qui prouve l'intégralité fonctionnelle de vos facultés de déduction. Bien. Voulez-vous vous allonger? Voilà une expression, professeur, qui fait l'une des forces principales des aveux spontanés. Les psychanalyses et aveux spontanés ne vont pas sans quelque analogie, colonel. Mais je vous demande simplement de vous allonger sur ce divan. Dont l'aspect n'est pas tellement engageant, professeur. Je sais, je le surnomme d'ailleurs divan le terrible. Mais ce n'est qu'un aspect, puisque sa destination est d'engager celui qui s'y allonge à donner libre cours à l'expression de son moi. Laissez-vous bien aller. Décontractez-vous. Bien. Déboutonnez votre col de chemise. C'est cela. À présent, serrez à fond votre cravate. Bien. Un peu plus à fond. Non, ne l'allez pas. J'ai dit à fond, pas à fond de la gorge. Bien. Très bien. Très jolie, votre cravate. Soit dit en passant et psychoanalytiquement parlant. Desserrez le nœud à présent. Fort jolie cravate. Et indicative en même temps, indicative, puisqu'elle reflète fidèlement votre goût de l'équilibre et de la rigueur dans l'harmonie des tons. À quoi voyez-vous ça? C'est l'ABC de la psychanalyse. Cravate en tweed du Bengale, ton sur ton, c'est-à-dire ton à l'huile sur ton à la catalane. Vous l'avez acheté vous-même? Non, c'est ma dévouée secrétaire qui me l'a offerte à l'occasion de la fête commémorative de la maison des dernières cartouches. Très intéressant. Et où se l'est-elle procurée? À Matignon Boutique. À Matignon Boutique. Tiens, j'ignorais l'existence de pareil magasin. C'est de création récente, oui, étant de fondation ministérielle. Passionnant, ça. Ainsi, les... Ouais, à l'instar de la haute couture, le Conseil des ministres a décidé l'ouverture de boutiques ministérielles. Matignon Boutique est la boutique de la présidente du Conseil. La boutique étalon ministériel, en quelque sorte. De plus en plus passionnant. Et il en va de même, bien sûr, pour tous les autres ministères. Eh oui, comme de bien entendu. Si je comprends bien, on y solde les invendus des ministères mêmes. Exactement. Cette cravate, par exemple, a servi à étouffer un projet de loi et à cravater l'auteur de son dépôt. Par étranglement politique en douceur, d'où sa double tonalité et son solde en boutique. Remarquable. Et que solde-t-on dans les autres boutiques? Des articles constitutionnels légèrement défraîchis, des décrets avortés, des dispositions qui, n'ayant pas été prises, sont à prendre ou à laisser, suivant l'objectif poursuivi par l'acheteur éventuel. Des états néants, des états de statistiques en mauvais état, des amorces mouillées de réformes sociales, des règlements périmés, dont certains de compte, des suggestions non retenues, etc., etc. Tenez, regardez ce portefeuille. Il est très joli, très joli. Il est en quoi? En peau de zèbre. Il a appartenu à un ministre sans portefeuille qui n'en avait rien à foutre, l'a refilé au sous-secrétaire d'État à la rééducation sexuelle, lequel l'a bazardé au chef des huissiers de la présidente du Conseil, qui l'a mis en boutique aux fins de vente en solde. Voilà. Et à la boutique du ministère de l'Intérieur, qui vend-on? Surtout les articles de consommation courante, tels que des impératifs catégoriques, des ordonnances de non-lieu plus ou moins communs, des mandats cartes d'arrêt internationaux et quantité d'autres bricoles. On y trouve notamment des poulets de toutes catégories, encore frais, mais battant de l'aile. D'ailleurs, à la grille du palais de la place Beauvau est affiché « Vous trouverez à l'intérieur tout ce que vous ne voyez pas à l'extérieur ». Le professeur Chilpéric de l'introspect trouvera-t-il, lui, à l'intérieur de l'âme du colonel Hubert de Guerlas, les raisons pour lesquelles le chef du SDUC présente actuellement un extérieur aussi insolite? Que tous ceux que ces problèmes psychologiques ne laissent pas indifférents ne manquent surtout pas de se mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de prêt-à-porter, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Caroline Claire, Pierre Dac, Alain Roland, Jean-Marc Tenberg. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.